Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous te confions. Viens parler à nos cœurs ce matin et viens nous visiter puissamment en ton beau et précieux nom. Amen. Nous allons relire ce verset, Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous savez, ce verbe transporter ici est riche de définitions. Et nous allons regarder quelques définitions de ce mot transporter. Vous savez que la Bible, c'est pas écrit, elle n'est pas écrite en français, mais c'est en grec le Nouveau Testament. Du coup, ce mot en grec veut dire, entre autres, transférer. Transférer. Et nous allons voir ce qui s'est passé lors de notre conversion. Le jour où on a reçu Christ, il y a eu un transfert. Dans beaucoup de choses, il y a eu un transfert. Dieu nous a transféré de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Un transfert a eu lieu. Je suis passé de la mort à la vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour moi et comment je peux l'appliquer dans ma vie? La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne suis plus dans son royaume. Non, il ne peut plus me faire peur parce que je ne vis plus dans le royaume de la mort. Écoutez, si un matin, vous allez voir votre docteur et il vient vous diagnostiquer une tumeur et vous déclare qu'il vous reste 1 an de vie, que feriez-vous? Que diriez-vous? Comment allez-vous sentir? Dans quel état serez-vous? Et quelles seront vos confessions en ce moment? C'est là où on réalise ces vérités. Et si vous comprenez ces principes, vous allez pouvoir déclarer haut et fort, comme le psalmiste, dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je le répète encore volontairement, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Pourquoi? Parce que je suis transféré de la mort à la vie. Je ne peux plus mourir. Un enfant de Dieu ne meurt plus. Oh, un jour, tu vas t'endormir lorsque tu rentreras à la maison. Mais la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Un enfant de Dieu ne peut plus mourir parce qu'il y a eu un transfert. C'est fini. Et vous savez quoi? Il peut arriver dans la journée d'aujourd'hui des situations de mort. Mais je peux me tenir devant fermement et déclarer les paroles de vie. Parce que je suis dans un royaume de la vie. Et vous savez, le diable est malin. Il peut même arriver aujourd'hui que la mort vienne faire son ombre sur mon chemin. Mais je ne craindrai aucun mal. Parce que quoi? Son bâton et sa houlette me rassurent. Ça, c'est la vie du royaume. La mort ne peut plus rien contre moi. Mais il peut faire de l'ombre sur mon chemin. C'est ce que nous voyons dans le psaume 23. Lorsque je marche dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Il peut faire son ombre, mais il ne peut plus rien contre moi. Parce que lui et moi, nous ne partageons plus le même royaume. Non, non. Je suis transféré du royaume de la mort dans le royaume de la vie. Pas seulement de la vie, mais de la vie éternelle. Je vivrai éternellement.
C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne tremble pas lorsque quelqu'un le menace de le tuer. Et aujourd'hui, combien de choses nous feront peur. Il y a même des situations, les gens disent, ah, je vais mourir, je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne veux plus confesser ces paroles parce que je ne suis plus dans le royaume de la mort. Je suis délivré, transféré de ce royaume dans le royaume de la vie éternelle. Alors que nous vivons dans cette vie éternelle, que Dieu nous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.